Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Aujourd'hui, nouveau sujet, nous allons parler de fraude. Quand on parle de finances personnelles, quand il s'agit de conserver, de faire croître votre argent, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Des fois, on se retrouve face à des situations particulièrement dangereuses. Je m'explique. Bien souvent, vous allez faire la rencontre de personnes qui, plutôt que de passer leur vie à développer des techniques pour créer la valeur et ainsi, de cette manière, gagner de l'argent pour elles-mêmes, ces personnes vont développer des techniques très pointues pour mettre les mains dans vos poches, pour prendre votre argent tout simplement. Et une manière que ces personnes ont trouvée, il s'agit tout simplement d'une fraude qui existe depuis des décennies, qui a tendance à revenir au goût du jour un peu partout sur la planète à des périodes différentes, mais le modèle de cette fraude demeure la même. Il s'agit de la fameuse pyramide de Ponzi. Cette pyramide de Ponzi, ce concept de fraude va prendre plusieurs visages et je vais tenter de vous en présenter deux aujourd'hui pour que vous puissiez ainsi vous méfier aussitôt que vous serez face à des propositions qui vont dans le sens de cette fraude, dans le sens de ce modèle. Donc, aujourd'hui, pyramide de Ponzi. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce système, de ce stratagème, je dirais. D'autres non ou pas vraiment. Donc, je vais tenter de vous l'expliquer assez rapidement en fonction de deux visages, deux modèles que cette fraude pourrait prendre ou des propositions qu'on pourrait vous faire qui vont dans ce sens. Voilà. Donc, le premier modèle, c'est un modèle flagrant. Vous allez pouvoir le détecter assez rapidement à la lumière des exemples que je vais vous donner aujourd'hui. Et le deuxième modèle, il est un peu plus subtil et vous pourriez avoir un peu plus de difficulté à le détecter. Je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Voilà. Donc, on va partir tout de suite par le premier modèle. Donc, le modèle traditionnel de la pyramide de Ponzi consiste simplement à quelqu'un qui va vous faire une proposition. Ça veut dire que vous lui donniez votre argent et cette personne va vous promettre un rendement très élevé et garanti dans un laps de temps très court. On va aller un peu plus en détail dans quelques secondes, mais avant d'aller plus en profondeur sur ce premier visage, retenez une chose. Dans la pyramide de Ponzi, il y a presque jamais de création de valeur. Donc, la personne qui vous propose des rendements exorbitant, bien souvent ne va simplement rien faire avec votre argent et cette personne va vous donner l'illusion que votre argent travaille, qu'il y a une création de valeur et cette création de valeur vous donne des rendements élevés, mais il n'en est rien. Voilà. Donc, pour donner un exemple beaucoup plus précis, beaucoup plus concret, j'ai déjà entendu parler d'un système, d'une entreprise. Et ça va rapidement vous illustrer aussi le modèle, le premier visage de cette pyramide de Ponzi. J'ai déjà entendu personnellement parler d'une entreprise qui se vantait ou prétendait avoir des activités dans le domaine de l'agriculture et il promettait aux personnes, aux clients qui venaient faire des dépôts au sein de cette entreprise, des rendements de l'ordre de 20, 30, 40, 50, voire 100% dans des périodes de 30 jours, 60 jours, voire 5, 6 mois, tout simplement. Voilà. Donc, voilà un premier exemple de ce que moi je qualifie de pyramide de Ponzi. Comment vous faites pour rapidement détecter cette fraude? Quelqu'un vous promet un rendement de 20%, 30% en 30 jours, en 60 jours. Posez-vous la question, pourquoi cette personne aurait besoin de votre argent? Si la personne est capable de générer des rendements de 20, 30 ou 40% dans des délais aussi courts, cette personne peut simplement se présenter. Je pense que n'importe quelle banque sur cette planète se ferait un plaisir de prêter de l'argent à une personne qui a clairement démontré être capable de faire des rendements aussi forts, aussi explosifs dans des laps de temps aussi courts. Ou si on ne parle pas d'une banque, n'importe quel investisseur qui aurait un gros magot d'argent se ferait un plaisir de donner à une entreprise qui démontre hors de tout doute être capable de faire des rendements aussi explosifs.
N'importe quel investisseur riche se ferait un plaisir de donner à cette entreprise tout l'argent dont elle aura besoin. La seule raison pour laquelle ces entreprises vont plutôt s'adresser à des particuliers, à des petits déposants, si je puis dire, c'est simplement parce qu'il s'agit d'une fraude. Bien souvent, il est extrêmement difficile de faire des rendements aussi élevés et des rendements garantis dans un laps de temps aussi court. C'est très, très, très difficile. Et comme j'ai déjà eu à le dire sur cette chaîne, n'importe quel investisseur, même les investisseurs les plus efficaces, les plus reconnus sur cette planète, ne pourront jamais prétendre faire du 30, 40, 100% garanti dans un laps de temps aussi court. C'est quasi impossible, simplement. Voilà. Donc ça, c'est un élément très important qui vous permet de détecter cette fraude. L'entreprise qui vous vante ses capacités, ses compétences à générer des rendements rapidement et garantis. Deuxièmement, gardez à l'esprit que qui dit rendement, qui dit création d'argent, sous-entend derrière création de valeur. Je l'ai déjà dit j'ai déjà eu à le répéter sur cette chaîne à plusieurs reprises. Donc, une entreprise qui prétend pouvoir générer des rendements élevés, on ne parle même pas de garantie, on parle simplement élevé, vous devez déjà vous poser la question de savoir quelles sont les activités réelles de cette entreprise. Si l'entreprise vous dit qu'elle exerce dans l'agriculture, vous devez, si vous voulez bien sûr ne pas perdre votre argent, si vous voulez rester quand même parmi des personnes sensées qui font attention à l'argent qu'elles ont durement gagné, vous devez quand même vous renseigner moindrement sur les activités réelles de l'entreprise. L'entreprise qui dit qu'elle développe des activités dans l'agriculture, vous devez voir de quelle activité il s'agit. Est-ce que l'entreprise possède des terrains? Est-ce que l'entreprise possède des champs? Est-ce que cette entreprise génère des récoltes, par exemple? Est-ce que cette entreprise a une production réelle, visible? Est-ce que cette entreprise a des partenaires, des clients? Est-ce que cette entreprise génère un chiffre d'affaires, tout simplement? Voilà. Donc, et bien souvent, dans le cas de ce type de fraude, quand vous poussez un tout petit peu plus loin vos recherches, vous allez vous rendre compte que derrière ces belles paroles, derrière ce paravent, si je puis dire, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité. Simplement parce qu'il s'agit d'une fraude. Voilà. Donc voilà le premier modèle, le premier visage que peut prendre cette fameuse fraude, voilà cette pyramide de Ponzi ou cette fraude ou une fraude pyramidale ou un système pyramidal simplement. Moi, j'ai vu ce système naître un peu partout depuis que je suis tout petit. J'en entends parler. Des fois, vous allez ne plus en entendre parler pendant quelques années et après, hop, ça ressurgit ici et là de manière périodique, par cycle simplement. Et malheureusement, à chaque fois, ce système fait de nouvelles victimes et c'est des gens qui vont perdre leur argent simplement, parce que il y a des gens en face qui ont trouvé des moyens efficaces, subtils de voler leur argent. Voilà. Donc, deuxième visage que peut prendre cette fraude, c'est un visage un peu plus subtil, c'est une technique un peu plus subtile que vous pourriez ne pas détecter rapidement. Il s'agit de ce qu'on appelle bien souvent le marketing de réseau. Je ne dis pas que chaque entreprise qui a pour activité, qui a comme activité un système de marketing de réseau est une fraude, loin de là. Par contre, ce deuxième visage de la pyramide de Ponzi va souvent se présenter à vous sous forme d'un modèle de marketing de réseau. Voilà. Donc, pour donner un exemple plus précis, quelqu'un vient vous voir en vous disant « Écoute, moi je suis en contact avec un bon deal, une affaire en or, et cette affaire te permettra d'être ton propre boss, de créer ta propre entreprise et très rapidement tu deviendras riche parce que cette entreprise te permettra, ce système te permettra de devenir riche dans l'intérieur de 12 mois si tu travailles très bien. Voilà. Et pour argumenter un peu, pour donner un peu plus de crédit aux propos de la personne qui te rencontre, cette personne va te montrer la photo ou une vidéo de 2 ou 3 personnes qui font déjà partie de ce système et qui sont devenues multimillionnaires dans un laps de temps très court.
Et ensuite, on te demandera de mettre en place un système où tu vas inciter 2, 3, 4, 5 personnes dans ton entourage que tu vas parrainer, qui vont faire des activités X en ton nom, et tu auras un léger pourcentage sur les ventes des personnes que tu vas parrainer. Et de l'autre côté, l'entreprise aussi fera une commission, etc., etc. Et toi, on t'incitera à former tes élèves, si je peux dire, et tes élèves devront à leur tour trouver d'autres partenaires, etc., etc. Vous voyez, donc quand on parle de système pyramidal, c'est un peu dans ce concept. Et là, on va te demander de vendre un produit ou un service et d'inciter tes élèves également à vendre le produit ou le service. On te dira que plus tu vendras, plus tu feras de l'argent, tout simplement. Par contre, il y a un bémol. Il faudra pour commencer que tu payes un montant d'entrée, un droit d'entrée, si je puis dire. Donc, il y aura des frais et il faudra participer à une formation quelconque qui va booster les troupes, qui vont t'encourager à te lancer dans ce projet. Voilà. Et par contre, encore là, de quelle manière, comment vous allez faire pour détecter ce cas de fraude, si je puis dire? C'est simplement parce que le produit qu'on vous demande de vendre, bien souvent, c'est un produit qui n'intéresse pas grand monde. Bien souvent, c'est un produit qui ne répond pas à un réel besoin. Bien souvent, ce système vont mettre en place un produit, un service qui vont te demander de vendre ce produit, mais pour toi, ça sera beaucoup plus de la vente, ça sera de tenter de forcer une transaction sur des produits qui n'intéressent pas grand monde. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ce qui va se passer, c'est que très rapidement, toi qui m'écoutes, si jamais on te propose ce type de produit, tu vas te rendre compte qu'il est extrêmement difficile de vendre ce produit ou ce service. Presque impossible, et tu vas rapidement te rendre compte que toutes les promesses de richesse que l'entreprise, que du moins les mandataires de cette entreprise t'ont faites, que ces promesses ne vont pas se réaliser. Et que vendre ce produit ou ce service est extrêmement difficile. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu vas rapidement abandonner. Sauf que, en abandonnant, tu auras déjà payé un droit d'entrée qui sera bien sûr non remboursable, mais également peut-être que tu auras eu l'occasion de forcer, de faire 1 ou 2 ventes auprès de ton entourage, et que tes élèves peut-être aussi auront eu l'occasion de faire 1 ou 2 ou 3 ou 4 ventes, voire 5 ventes pour les meilleurs auprès de leur propre entourage, et pour abandonner par la suite. Donc, tu seras le grand perdant, tu auras perdu ton temps et ton argent, tes élèves aussi. Bien souvent, tu auras perdu ta crédibilité auprès de ton entourage parce que certainement, tu as eu à forcer ou inciter ton entourage à se lancer dans cette aventure, dans ce projet, et pour abandonner quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Et le plus grand gagnant, donc la gagnante, si je puis dire, c'est l'entreprise qui a initié ce projet au début. C'est les propriétaires, c'est ceux qui ont le contrôle de cette entreprise et non pas des gens comme toi, des personnes qui ont été contactées comme ça et puis qui sont lancées pendant quelques semaines pour ensuite abandonner simplement. Voilà. Donc voilà 2 visages que peut prendre cette fraude. L'enseignement que vous devez tirer de ce modèle est le suivant. C'est simplement pourquoi les gens sont encore victimes de ce type de modèle. C'est simplement parce que les gens veulent, déléguer à 100% leur santé financière. Les gens veulent déléguer à 100% bien trop souvent leur réussite quand on parle d'argent, parce que ça dérange, l'argent, on ne veut pas s'y intéresser, l'argent, ça nous stresse souvent, on se pose des questions, on a l'impression que c'est un concept mystique qui vient de l'au-delà, et on souffre comme ça, et pour ne plus souffrir, on va tenter de déléguer cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Mais sachez une chose, c'est que les problèmes que vous avez, les souhaits que vous avez financièrement parlant, la personne qui est face à vous, il se peut ou bien souvent a les mêmes souhaits, les mêmes envies, et en aucun moment vous devez penser que les autres vont vous aider à vous enrichir à votre place. En aucun moment vous devez penser que les autres vont travailler fort pour que vous soyez dans une forme d'abondance financière. Sachez que la personne en face cherche également son propre bien. C'est simplement que les gens, certaines personnes sont tellement habiles, ont développé l'art de soudoyer, même pas soudoyer, l'art
de prendre l'argent des autres simplement plutôt que de créer la valeur et ainsi gagner de l'argent pour eux-mêmes, simplement. Voilà. Donc, voilà le sujet pour aujourd'hui. J'espère avoir pu un peu vous donner quelques indices qui vont vous aider à l'avenir à éviter ce type de fraude. Donc, on en reparlera certainement sur cette chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Avant de vous quitter, regardez en bas dans la partie commentaires, j'ai lancé ma toute première formation qui s'appelle 100% Mindset. Cette formation est plus dans le volet développement personnel parce que je crois fermement que le mindset, l'état d'esprit, si vous prenez soin de votre état d'esprit, tous vos projets deviennent un peu plus faciles. Voilà, donc si vous souhaitez avancer dans vos projets personnels, cette formation est pour vous. Cliquez en bas dans la partie commentaires. Vous allez voir également un deuxième lien qui est un document PDF gratuit. Ce document vous donne quelques points importants qui vous permettront de développer votre confiance en vous d'une manière assez forte, d'une manière inébranlable, je dirais. Voilà, c'est un document gratuit. Cliquez sur le deuxième lien si vous souhaitez avoir accès à ce document, un document téléchargeable. Vous avez juste à rentrer votre courriel et vous aurez accès à ce document. À très bientôt pour un nouveau sujet. Encore une fois, santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.